Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos parties. Ah tiens, un petit truc sur les parties, on défend et on développe. Sur les parties, si vous me voyez faire des conneries, je peux pousser, je pousse. Si vous me voyez faire des bêtises, en fait, ne vous dites pas que je vous troll, ou alors que je sais pas qu'il y a un super coup et tout, etc. Non, non, vous réfléchissez. Et si j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. C'est très probable que je fasse une erreur. En fait, plus il y a de parties d'ailleurs, plus je fais d'erreurs. Vous voyez, je sais pas, il y en a une vingtaine, là j'en ai 14 là à répondre. Plus il y a de parties, plus je fais d'erreurs. Donc si vous me voyez blunder une pièce ou faire n'importe quoi, perdre un pion dans l'ouverture et tout, on se développe, hein, je vous le dis toujours. Où vous voulez. Là, la case, le fou, il est là où il est le meilleur. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est là où il a le plus de cases. Sans doute que là, il fallait peut-être d'abord pousser, je sais pas. Mais donc voilà, c'est moi qui fais n'importe quoi, hein, d'accord. Donc toujours pareil, j'ai passé énormément de temps dans l'ouverture pour vous expliquer les coups. Donc je passe moins de temps, j'essaie de me concentrer plutôt sur le milieu de jeu là. Hein. On vérifie toujours, hein, toujours le scan. Attention, qu'est-ce qui est pas défendu chez moi? Tout est défendu chez moi pour l'instant. Ça reste la priorité numéro un. Alors mettez où vous voulez, là ou là. Là, ça bloque le fou, c'est dommage. Là, bah il y a le cheval, là il y a le fou. Là, c'est pourquoi pas. Voilà, ou là, n'importe. Donc ce fou n'est pas sorti, cette tour ne joue pas. On est en roc opposé, on l'a vu plein de fois le roc opposé. En roc opposé, il faut balancer les pions le plus vite possible. Alors il se trouve qu'en fait, c'est même pas là en roc opposé, c'est même pas la peine de perdre un temps pour sortir ce fou. Parce qu'en fait, ce fou, on ne sait pas encore où c'est qu'il vaut mieux le mettre. Si je mets là, vous voyez, je perds du temps. Et lui, il en gagne sur mon roc à moi. Donc en fait, il vaut mieux le garder ce fou là. Alors c'est peut-être un peu évolué ce que je vous raconte. Donc nous, on va faire un truc normal, on va se développer normalement, d'accord. Mais c'est pas très bon. En fait, j'ai tout intérêt à pas perdre de temps à de suite envoyer des pions en fait. Tout de suite, tout de suite. Attaquer 2 fois, défendu 2 fois. Je suis pas un bon joueur. Hein. Il y a plein qui me demandent à chaque fois, t'es un bon joueur? Non, je suis pas un bon joueur. Je suis comme vous. Et je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Tous ces youtubeurs qui arrivent à parler vite et à faire les trucs, j'arrive pas à faire de trucs en même temps. Alors ce fou est attaqué, il est assez défendu. Ce que vous conseillez là-bas, c'est de développer vos tours, d'accord. Ce qui est une très grosse erreur, parce qu'en fait, vous voyez ça? Vous voyez toutes ces cases noires? Pourquoi je vais lui échanger un cheval tout pourri contre ce fou qui est superbe, que je me suis cassé le cul à la mettre sur une superbe belle diagonale? Vous voyez l'idée? Pas d'intérêt. Donc si vous vous demandez, est-ce que ça vaut le coup d'échanger une pièce, comparez les pièces. Alors ça, c'est pas du niveau de la base, hein, c'est après. Ça va vous servir énormément après, quand vous serez 1400, 1500, 1600. Il faudra commencer à plus faire l'erreur. À chaque fois qu'on vous propose un échange de pièces, demandez-vous, c'est pas 3 contre 3, c'est pas vrai. C'est pas 3 points contre 3 points. Celui-là, il vaut pas 3 points. Hein. Celui-là, il vaut 1,5 peut-être. Celui-là, il vaut 3,5, 4. Est-ce que j'ai intérêt? Non. Alors peut-être que plus tard, il vaudra moins. Mais j'ai aucun intérêt à le laisser, ce fou. Aucun. Donc ça, je comprends que c'est peut-être un peu évolué, mais essayez de le retenir. J'ai eu pas mal de commentaires aussi, c'était marrant. Il y en a un qui m'a dit, c'était intéressant ce qu'il dit des fois, j'ai l'impression que tu nous prends pour des trucs. Allez, on perd pas de temps, roc opposé, on balance les pions. J'ai l'impression que tu nous prends pour des truffes. Et je savais pas trop comment lui répondre. Mais ouais, on est tous, hein, moi je m'inclus avec vous, hein, on est tous des joueurs très amateurs, hein, tant qu'on n'a pas un niveau, un bon niveau, quoi, bien solide, ben on lâche toujours les pièces en main, on fait toujours les mauvais échanges de pièces, on se développe pas assez vite, etc. Donc c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Hein. Allez, on pousse. Alors question. Donc je dois pousser les pions. Je pousse combien? Je pousse lui ou je pousse lui d'après vous? Si je pousse lui, il a une case et il me bloque le pion. Donc je pousse lui d'abord pour lui empêcher la retraite du cheval et ensuite je pousse lui. Vous voyez? Parce que si je fais ça, il peut me bloquer les pions. Donc c'est encore plus rapide de faire ça. C'est pour ça que je fais ça. Alors les gars, égalité là, hein, lui aussi il est en train de pousser, il est en train de m'attaquer sur mon. Ah ça c'est une énorme erreur. Donc pourquoi c'est une énorme erreur? Parce qu'en fait, faire ce pion là, je vous ai déjà dit plein de fois, ne poussez pas les pions pour rien. Poussez les pions si ça vous aide. Pousser le pion qui l'aidait, c'est ça. Parce qu'il gagne du temps sur mon fou et il continue à avancer sur mon roi. C'est ça qu'il devait faire. C'est pour ça d'ailleurs que mettre le fou là, c'était pas bon. C'était bien mieux de garder le fou ici. Mais ça, c'est une énorme erreur, ça.
Ça, déjà, il doit calculer qu'est-ce qui se passe si j'échange tout. Parce que je vais pas le mater. Et mais surtout, moi, le but des rocs opposés, c'est de casser le roc adverse. Et là, il m'aide à le casser, le roc adverse. Vous voyez comme c'est forçant, il peut pas, comme j'ai poussé le premier pion, il peut pas avancer. Il peut pas ramener le cheval ici. C'est très forçant. Moi, je vais le forcer à casser, en fait. Ça va m'arranger, ça. Vous voyez l'idée. Bon, on l'a vu plein de fois, hein, je ne vais pas insister, mais ces petits détails comme ça va vous aider à attaquer encore plus vite quand vous êtes en roc opposé, donc essayez de les mettre dans un coin de votre tête. Ouais, donc il y en a un qui me disait, ouais, tu nous prends pour un peu pour des truffes. C'est pas, excusez-moi, hein, c'est ma faute, hein, peut-être que je suis un peu spontané quand je parle, mais c'est vrai que j'estime que quand on n'a pas déjà un bon niveau, on est tous un peu, enfin, on est amateurs, quoi. Ah, il m'attaque le fou, ben je m'en vais. Alors, je sais pas moi, soit là, soit là, soit là. Alors, notez que son attaque, elle est pas bonne du tout, parce que là, quand je mange une pièce, je réattaque une deuxième pièce derrière. Donc, en fait, je peux très bien manger, je lui laisse le fou, et vous voyez qu'après, pouf, je remange. Vous voyez ça ou pas? Ou vous faites attaquer, vous sortez? Je sais pas ça. Vous voyez? Donc, c'est pas que je vous prends pour une truffe, c'est que je sais pas, en fait. Je sais pas. Pour moi, c'est quand j'attaque déjà une pièce, ben j'attaque déjà une pièce. Il fait le malin à dire, ah oui, je contre-attaque une pièce, c'est une bonne idée. Mais du coup, on est à égalité. Qu'est-ce qui se passe après? Et là, c'est très dangereux. Là, il y a tout qui marche. En fait, même si je laisse mon fou, en fait, j'ouvre le roi. Il y a tout qui est pas bon. Et là, j'ai gagné une pièce. Malheureusement pour lui, j'ai gagné une pièce. Vous me direz pareil, c'est un peu difficile ou pas. Moi, je pense pas, mais vous me direz. Et ouais, donc on est tous pas très bons. Il y en a un qui me disait aussi, ouais, vous expliquez pas assez. Alors là, j'étais étonné parce que je pensais justement que moi j'expliquais trop. J'avais tendance à beaucoup trop expliquer. Mais je peux comprendre. Hein. Peut-être que je vais trop vite de temps en temps. Il me mange, je remange, hein, j'oublie pas. J'ai vraiment conseillé de me bah, pourquoi j'ai pas alors pourquoi je mange pas avec le pion là? Qu'est-ce que j'y gagne? Vous voyez la différence entre manger quand vous avez un doute comme ça, je mange avec quoi? Avec le cheval ou avec le pion? Ben, comptez, soyez simple, comptez l'activité des pièces. Ce cheval est beaucoup plus actif qu'avant. Donc j'y gagne. Ce cheval en fait il vaut plus que 3 points. Il vaut même plus que ce fou. D'accord? Moi je dois continuer mon attaque. Ok, là j'ai des menaces, mais c'est pas assez encore. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends les colonnes ouvertes. Alors sans doute que ça c'est c'est pareil je pense. Je prends les colonnes ouvertes, je crée un vis-à-vis. D'accord? Alors vous allez me dire c'est une menace, mais c'est très naturel. On a dit les colonnes ouvertes, c'est le. Allez là, qu'est-ce que je fais? Bah là, j'ouvre. Hein. Je peux ouvrir. Je peux même ouvrir comme ça. C'est peut-être un peu mieux d'ouvrir comme ça encore, parce que moi ce pion il prend des cases, etc. On va faire ça normal. Nous, il nous prend un pion, il nous offre un pion, on le prend. Ça va vite, hein, les attaques de roc opposé. Ça peut aller très très vite. Ce pion n'est pas défendu, je le prends. Ça peut aller très 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 vite, comme vous voyez. Là, il a déjà beaucoup de mal à trouver une échappatoire. Alors, il s'échappe. Maintenant, il faut regarder les cases du roi pour essayer de le mater. Ça, c'est pris hein, par le cheval. Vous voyez que des cases, il en a pas beaucoup, hein, des cases. Donc, petit à petit, si on ne trouve pas, on ramène des pièces à l'attaque. Sinon, on essaie d'attaquer. Là, je peux pas, c'est défendu. Là, je peux pas avancer. D'accord? Donc du coup, bah, je prends petit à petit, je prends ce qu'il m'offre. Hein, tiens, il m'attaque la tour, il me donne un pion, je prends un pion. C'était peut-être mieux de doubler directement les tours. Hein. Ah, pareil, les cases du roi, ben, là, il en a encore. J'ai tout intérêt à lui couper les cases du roi, comme ça. D'accord? Ou alors à ramener encore une pièce ramener encore une pièce en attaque, comme vous voulez, mais c'est l'un de ces deux coups-là. D'accord? Vous pouvez aussi vous permettre de faire ça. Mais ramenez des pièces, n'ayez pas peur, ne soyez pas. Ramenez des pièces. Si ça vous suffit pas, ramenez des pièces. Si vous ne voyez pas de maths, ramenez des pièces. Ouais, donc voilà, donc je pensais que j'expliquais trop, mais visiblement non. En tout cas, des fois, non. Ah, ça c'est un roi qui s'enfuit là. Ça m'arrange pas. On va quand même essayer de le pourchasser un peu. D'accord. Alors, vous voyez là déjà, il a plus beaucoup de cases ce roi, mais je vais ramener des pièces. C'est ça mon intérêt, c'est de ramener des pièces en attaque le plus que je peux. Attention. Hein. Ouais, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? On m'a dit. Ah oui, des fois je rate des coups, vous me proposez des meilleurs coups, mais vous avez bien raison, hein, bien sûr que j'en rate des coups, j'en rate plein, j'en rate vraiment plein des coups. Donc c'est normal que vous trouviez des meilleurs coups. Au contraire, ça me fait plaisir quand je vois que vous trouvez des meilleurs coups. Alors comment on finit ça? Est-ce qu'on trouve un mat? Toujours pareil, si vous voulez trouver des maths, vous regardez les cases du roi. Ça, pardon, je le fais en rouge. Ça c'est pris. Il faut essayer, on peut essayer de voir comment on peut le mater en regardant ces cases-là. Là, je pense que vous devez voir ça. Il y a une fourchette, je peux gagner directement une tour. Je peux ramener d'autres pièces en attaque.
N'hésitez pas à ramener d'autres pièces en attaque. Vous aimeriez bien mettre votre reine en jeu, par exemple. Ah bah oui. Et si je mettais ma reine en jeu? C'est pas bête, ça. Vous voyez? Juste parce que je ramène des pièces en attaque. Même si vous voyez pas toute la séquence, c'est pas grave. Mais dites-vous que vous devez ramener des pièces, vous devez ramener des pièces, vous devez ramener des pièces. Alors là, il y a un peu tout qui gagne. Je pense que ça gagne. Je pense que même commencer à échanger les tours, ça gagne. Ça, c'est dévastateur. Enfin bref, il y a que des bons coups qui gagnent. Mais pensez-y, s'il vous plaît, ramenez des pièces. Si vous n'arrivez pas à mater, ramenez des pièces en attaque. Ok? Ça peut être le sujet de la journée. Là, on n'a pas fait de finale, on n'a pas vraiment regardé l'ouverture, on a fait une attaque de rock opposé, et on s'est juste dit, bah tiens, comment j'arrive à le mater? Bah, si je trouve pas, ramener des pièces, ou échanger des pièces, vous voyez? Fragiliser quelque part sa position. Ouais, donc si je rate des coups, bah bah, tant pis pour moi. Tant pis pour moi, et c'est à vous d'être attentif et de dire, attends, mais il y avait ça, il y avait ça. Donc c'est bien. Donc n'hésitez pas comme ça à me poser des questions. Et dernière question en tête qu'on m'a demandé, c'était alors ouais, là il contre-attaque. Alors attention, hein, si vous avez l'idée de ça, là il y a le fou qui veille au grain. Hein. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire beaucoup de choses. Il faut un peu regarder. Si vous hésitez, dites-vous que bah, vous avez tout intérêt à ne cette tour, elle contrôlait déjà tout ça. Ramener encore des pièces. Je pense que vous voyez, faire quelque chose comme ça, c'est encore mieux. Faire quelque chose comme ça, c'est encore mieux. Cette tour, elle est défendue. Hein. Vous n'avez pas forcément à l'échanger. C'est pas parce qu'il vous propose un échange que vous devez échanger. D'accord, il n'y a pas de. Vous faites comme ça vous arrange vous, en fait. Vous faites pas comme ça vous arrange lui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Bah, je sais pas. Ouais, peut-être qu'on peut, à mon avis, même si on échange les tours, il va y avoir pas encore mat, mais c'est pas loin, quoi. Hein. Donc, je pense que là, vous avez plein de choix. Allez, qu'est-ce que vous feriez vous? Moi, le seul truc que je veux vous dire, c'est n'échangez pas les tours si ça vous arrange pas d'échanger les tours. S'il échange la tour, ben vous reprenez. Vous êtes content de reprendre et de garder encore la colonne. Voilà. Donc faites autre chose. Ben tiens, est-ce que madame elle peut aller là? Oui. Est-ce que voilà, faites quelque chose. Allez, on va essayer de lui prendre sa tour. Ouais, donc voilà. Le dernier, c'était ça, c'était les coups que je rate. Et c'est tout à fait normal que je rate des coups. Hein. C'est pas aberrant. Hein. Je joue vite, je suis pas aussi bon que les autres joueurs. Ah, ben, il me laisse un pion, je vais prendre le pion. Alors, bon, maintenant, il faudrait commencer un peu à terminer. Alors, comment on peut terminer Eh bien, écoutez, on va essayer de faire en sorte qu'il ait le moins de cases possible, d'abord. Voilà. Là, il a plus qu'une case, donc il a un échec près de la perte. Et ben, on va essayer de ramener une autre pièce, quoi. Voilà. On va faire ça petit à petit, mais on va essayer de ramener une autre pièce. Et encore une fois, j'ai trop parlé. Ça passe vite le temps. J'ai beaucoup trop parlé. Ouais, grosse erreur. Vous voyez, il n'aurait pas dû échanger cette tour. Cette tour, elle défendait. Alors, il veut faire un peu un échec d'Esperado. Le plus simple, vous êtes à un coup du mat là. Le plus simple, c'est de même pas prendre. Bah, vous exposez même pas à de nouveaux échecs. Vous prenez même pas. Vous en foutez. Je suis à un coup du mat, moi. Vas-y, trouve un échec là. Vous voyez? Donc voilà, quelques petits ressources tactiques, je pense, aujourd'hui que vous pouvez retenir. Ça peut toujours vous intéresser. Est-ce qu'on a été brillant sur cette partie? Peut-être qu'on a un peu trop attaqué, mais ça change. Au moins ça change. Voilà, on n'a pas appliqué le plan simple là. On a vu une attaque, on a ouvert le roi, et puis après on a fait avec. Peut-être retenez ça. Retenez que je n'hésite pas quand je trouve pas à ramener des pièces en attaque. Voilà. Je n'hésite pas à ramener des pièces en attaque, ramener des pièces en attaque. Et je laisse pas lui jouer en fait. Vous voyez, il me propose de manger le fou, bah, je le prends pas quoi. Voilà. Peu importe. Alors, il abandonne pas. Ouais, mais alors je peux pas faire ça, mais toujours pareil, les cases du roi, il est tout bloqué ce roi. Juste un échec et il est mort. Vous voyez, je l'avais dit une fois dans les billets qu'il y a, je trouve de ce que j'essaie de vous enseigner, c'est que je pense que des fois, sans me rendre compte, peut-être que j'attaque un peu trop efficacement par rapport. Je comprends pas ça. Ça faudra que vous m'expliquiez un jour, je comprends pas. Il espère quoi? Que je me plante, que j'oublie madame? Je comprends pas. Il peut abandonner, hein, c'est un coup légal. Voilà, eh ben, écoutez, dites-moi de ce que vous en pensez de celle-là. Hein, on continue notre road, hein, c'est long, hein, c'est vraiment long. Hein. Une partie à chaque fois, c'est très long. Mais on avance petit à petit. Et puis si c'est trop dur, arrêtez-moi. Dites-moi ton coup est trop dur, tu l'as pas si bien expliqué. Moi, vous avez vu, je réponds tout le temps en commentaire, donc n'hésitez pas. Allez, bonne soirée, ciao ciao.